Je vais te donner le prix avec plaisir de ce que j'aurais facturé. Par contre, le seul petit bémol, c'est que sans avoir vu le chantier, c'est un prix vraiment à titre indicatif. Aucun professionnel peut te donner un prix sans avoir fait une visite sur place, dans n'importe quel secteur d'activité. Mais pour reprendre, alors là, on va partir du principe qu'en fait, tu as une pièce qui fait 19 mètres carrés, une cage d'escalier. À l'étage, tu as une salle de repos de 17 mètres carrés avec une salle de douche et puis un petit coin cuisine. Là-dessus, tu me dis pas si c'est un passage par semaine ou c'est deux passages ou c'est une fois par mois. Mais on va partir sur un passage par semaine avec aspiration des sols, lavage des sols, vidage des corbeilles à papier, j'imagine que c'est des bureaux, avec le nettoyage de la douche et des sanitaires. Après, ça dépend de l'utilisation. Est-ce que la douche, elle est utilisée tous les jours ou très rarement? Ça dépend. Ça, il faudra que tu ajustes au niveau du avec le lavage des escaliers et l'aspiration, bien évidemment, et le déboussiérage des rambardes. Et on va partir du principe qu'il y a quelques baies vitrées et qu'il faudra faire les vitres une fois par mois. Là-dessus, tu peux partir raisonnablement sur un chiffrage de 380 à 450 euros hors taxe. Attention là-dedans, les consommables, faut les rajouter en plus, c'est-à-dire le savon liquide, le papier toilette, le papier essuie-tout. Et moi, la petite astuce, ce qu'on faisait, c'est qu'on vendait en supplément la location du matériel pour le porte-savon, le dérouleur papier toilette et le distributeur de papier essuie-tout. Pourquoi les consommables, tu ne dois pas les incorporer dans ton produit? Je le dirai dans une autre vidéo, mais ça, nous, on se faisait souvent avoir. C'est que tu constateras, ils dépenseront beaucoup plus de papier essuie-tout pour l'utiliser pour manger, pour ramener chez eux, etc., que le savon. Bizarrement, ça... Et il y aura aussi du papier toilette qui disparaît. Donc c'est pour ça, tu le fais à part, et comme ça, bah, s'ils exagèrent ou bien il y a une hausse tarifaire, tu peux maîtriser. Bien évidemment, dans ce tarif indicatif, tu prends en considération aussi qu'il y a le stationnement. Et est-ce que tu pourras stocker du matériel là-bas sur place? Ça aussi, ça diffère au niveau de ton prix. Et bien sûr, si tu veux proposer tes services, ou bien trouver des clients, ou bien tu as des demandes de travaux, t'hésites pas, tu vas sur le site, tiens, il est écrit là, B2B Job. Et toi, dis-moi, combien t'aurais facturé?